الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Dans le cadre des cours Horizon de l'Islam, nous vous présentons la cassette numéro 1, les relations hommes-femmes, de la collection Problèmes contemporains. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vu les circonstances, donc on va prendre Usul al-Fiqh et on va le laisser le chapitre pour la prochaine fois parce que comme on veut terminer avant Salat al-Maghrib, les choses vont être difficiles, on ne pourra pas continuer après. Donc on va maintenant se concentrer sur un sujet qui est le sujet d'actualité. Donc, introduction maintenant sur une réflexion que nous avons à mener ensemble sur la question des relations hommes-femmes. Des relations hommes-femmes pour nous dans la compréhension de ce qu'elles doivent être et surtout dans la compréhension des principes de l'islam par rapport à cela. Pourquoi cette situation est aujourd'hui, et ce sujet est aujourd'hui un sujet que nous devons aborder? Parce que trois choses viennent perturber pour nous les relations hommes-femmes dans notre compréhension de l'islam et dans notre vie quotidienne. La première des choses, c'est la non-connaissance chez beaucoup de frères et de sœurs des principes de l'islam concernant les relations et ce qui gère les relations hommes-femmes. La deuxième des choses, c'est qu'il y a un certain nombre d'attitudes chez un certain nombre de savants en particulier qui pensent que plus c'est restrictif, plus c'est islamique. Et cela, en l'occurrence, c'est une interprétation qui n'est pas islamique. Yassiru wa la tu'assiru, a dit le prophète alayhi salam, facilitez, ne faites pas en sorte que les choses soient difficiles. Et ils pensent que moins il y a de liberté, plus alors on est, voilà, musulman. Donc quand tu peux rien faire, alors vraiment tu es au top. Et la troisième des choses, également, c'est que, et ça c'est une chose qui habite beaucoup de nos frères et nos sœurs, c'est que ils pensent le comportement islamique non pas en fonction des références, mais contre les agissements des autres. C'est-à-dire qu'ils voient comment on vit en Occident, c'est pas islamique, donc être musulman c'est exactement faire le contraire. Là où eux ont la liberté, nous on ne l'aura pas. Là où eux ils disent tu peux parler, nous on ne parlera pas. Là où eux ont des relations, nous on ne les aura pas. Et c'est une compréhension de soi par opposition, non pas du tout par référence. Or l'islam c'est être un musulman et une musulmane par référence, pas par opposition. On est musulman pour Dieu, on n'est pas musulman contre les hommes ou contre certains hommes ou certaines traditions. Ça, il faut le dire, le répéter avec force. Trois choses qui nous amènent aujourd'hui à dire et à rappeler. Des choses qui sont vraiment nécessaires et que les uns et les autres ici doivent, de ce point de vue-là, comprendre. Alors, nous allons revenir et faire un exposé en trois parties. Trois parties qui doivent être centrales dans notre compréhension de la relation des hommes et des femmes selon les principes islamiques. Alors, on va commencer, par établir le cadre islamique. Ce que dit l'islam, même par rapport à l'image qui en apparaît, et de l'homme et de la femme, dans le Coran, et du cadre spécifique de la nécessité de vivre ensemble. Puis ensuite, on se posera la question, effectivement, de l'image de la femme. Parce que l'un des grands problèmes de la communauté musulmane et des musulmans, c'est l'image qu'ils ont de la femme sur la base d'un certain nombre de versets, ou non pas de versets, mais plutôt de traditions du prophète sélectionnées négativement. Et ça aussi, il va falloir en parler. Puis ensuite, on va se poser la question de savoir quelles sont les conditions
qui sont nécessaires à une bonne relation homme-femme, puis ensuite on conclura sur la nécessité de travailler ensemble et comment est-ce que tout ce qu'on a entendu doit s'actualiser en 1998, à la fin de ce siècle, selon le calendrier chrétien, pour nous au XVe siècle. Comment est-ce qu'on actualise cette compréhension-là? Alors commençons immédiatement par rappeler des choses très simples. Simples, mais tellement simples qu'on les oublie. C'est la première des choses, c'est que le Coran nous rappelle que nous sommes d'une origine unique. Et donc, de ce point de vue-là, origine unique. Il est dit dans le Coran, dans Surat An-Nisa, au premier verset, « Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. » Qu'est-ce qui nous est dit? Ô vous les gens, craignez Dieu qui vous a créé d'un être unique et dont il a tiré l'époux ou l'épouse, ici c'est au sens neutre, et dont il a fait procéder, dont il a tiré beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Origine unique. Il faut quand même s'en souvenir que c'est une origine unique et nous sommes de ce point de vue-là dans l'origine à égalité. Deuxième chose, deuxième principe dont il faut se souvenir, les mêmes devoirs aux hommes et aux femmes devant Dieu. Anni la udi'u amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha. Je ne fais perdre et je ne perds aucun acte parmi ceux qui agissent d'entre vous, qu'ils soient hommes ou femmes. Même devoir au sens où Allah subhanahu wa ta'ala rend responsable chaque femme et chaque homme des actes qui sont faits devant lui sur la surface de la terre. Et la même chose, et c'est la troisième dimension, c'est la même dimension, la même potentialité du gain. C'est-à-dire, à une action donnée, le gain est également donné et aux hommes et aux femmes sur la base du Coran, Surat An-Nisa, verset 32. Aux hommes une partie de ce qu'ils ont gagné et aux femmes une partie de ce qu'ils ont gagné. 3 versets pour mettre en évidence même origine, même devoir, même droit au gain en fonction du travail donné. Ça, ce sont des choses qu'on oublie, mais qu'il faut rappeler parce que tout ça, c'est la source de tout le reste en fait. Si on se souvient de ça, on va commencer à comprendre d'autres choses. Qu'est-ce qu'on va comprendre? On va comprendre en fait qu'à la lecture du Coran, dans la dimension sociale et communautaire, les femmes ont participé et participent, et tout ce qui est dit par rapport à la dimension sociale met en évidence le fait que la femme doit participer comme l'homme. Et on en a un verset par exemple qui dit ceci dans les affaires sociales d'un point de vue large. Il mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. C'est ici dans Surat At-Tawbah verset 6, et donc en l'occurrence ici qu'est-ce qui nous est dit? Le croyant, les croyants et les croyantes, ils sont alliés les uns des autres, ils commandent le bien, ils s'opposent au mal, ils accomplissent la prière, ils donnent de la zakat et ils obéissent à Dieu et à son envoyé. Une dimension qui met l'homme et la femme dans quoi? L'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, n'est-ce pas? L'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, c'est l'élément fondamental de la dimension sociale en islam. C'est-à-dire que dans l'espace social, on commande le bien et on interdit le mal. C'est tout autant dans la société. Dans sa petite dimension, c'est la société familiale, mais également la dimension dans la société large, à tel point que si Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la zakat, qui est aussi un devoir pour la femme, la zakat, on ne la fait pas en général dans sa famille. Pour la femme, c'est possible de la faire à son mari dans une situation difficile, mais la zakat, c'est pour les pauvres de la société. Donc la dimension communautaire est inscrite dans la présentation que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, fait des femmes dans la dimension sociale. Et ce n'est pas tout, il y en a de ce point de vue-là un certain nombre et de grandes quantités. Quand il est dit également que les femmes, et on le sait, elles ont participé à la hijra, elles ont participé à l'égir dans un
dans une fonction également qui est fondamentalement sociale et politique. C'est tout à la fois une communauté qui se déplace et en même temps un acte politique d'exil, n'est-ce pas? C'est cela aussi. Et si l'on comprend et on revient au Coran, on comprend que les femmes étaient effectivement partie de cela. Et c'est ce que dit « Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minat el muhajirat famtahinuhunna » c'est-à-dire que si elles vous viennent, les croyantes, qui font l'exil, et donc mettez-les à l'épreuve justement de la sincérité de leur foi dans cet acte-là, comme tous les hommes, donc elles ont participé à cela, et sans rentrer dans tous les versets du Coran qu'il est difficile de citer parce que le temps est court, on sait que les femmes ont fait quoi? On fait la bay'a, n'est-ce pas? Est-ce qu'elles ont fait la bay'a au prophète alayhi salam? Est-ce qu'il y a un acte politique sur la terre au moment de la vie du prophète alayhi salam qui soit symboliquement plus fort que le fait de faire la bay'a? Alors tout dépend de la façon dont on lit les choses. Vous avez certains savants, ils ne s'occupent pas du fait que les femmes aient fait la bay'a, ils s'occupent du fait que le prophète alayhi salam ne leur ait pas donné la main à ce moment-là. Et le prophète alayhi salam faisait la distinction dans son comportement avec les hommes et avec les femmes. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il n'a pas fait de distinction dans l'acte politique majeur de la bay'a. Elles ont fait la bay'a. C'est ça qui est plus important que le fait de savoir qu'il a distingué simplement dans la dimension. L'acte politique majeur est dans le Coran. Ils viennent te faire la bay'a, et dans cette dimension, il faut comprendre pour nous que c'est véritablement une dimension fondamentale de l'acte politique des femmes aussi. Et puis quand on a, par rapport au code pénal, dans des situations où évidemment il y a ici une conditionnalité à appliquer et à bien comprendre qu'on ne peut pas le faire et que ça demande des conditionnalités extrêmement fortes. Mais quand il est dit dans le Coran « Wassariq ou wassariqatu faqta'u aydiyahuma » quant au voleur et à la voleuse, vous leur couperez la main. Alors effectivement, ce n'est pas comme certains utilisent ce verset en faisant n'importe comment, dans une société idéale où il y a la justice et il y a une conditionnalité, mais ne nous arrêtons pas à ces conditions, ce n'est pas le sujet. Par contre, ce qui est dit ici, c'est que c'est la compréhension que la femme peut être socialement aussi impliquée dans des affaires qui vont avoir l'application du code pénal, c'est-à-dire une fonction sociale, un acte social. Elles ne vont pas voler dans leur cuisine. N'est-ce pas? Donc quand on a un peu d'intelligence par rapport à ces versets, on comprend que toute la lecture du Coran, dans l'expression qu'il met de la femme, c'est de faire comprendre elle sera membre de la société. Elle sera membre de la société dans le travail, puisqu'elle doit gagner une partie de ce qu'elle s'est acquis par le travail. Elle sera membre de cette société dans le fait, effectivement, de la même façon qu'elle sera soumise au code pénal général du lieu où elle se trouve, et puis en plus elle sera membre de la société beaucoup plus généralement dans l'acte politique ou dans l'acte social, puisqu'elles doivent également appliquer le bien et lutter contre le mal. Qu'est-ce que vous voulez de plus clair que cela dans la place de la construction de la société musulmane qui est fondée sur ces deux piliers, l'homme et la femme, et dont tout ce qui nous est dit, c'est de marquer une présence féminine, qui soit une présence féminine, qui connaît les priorités, bien entendu. Ça, on en parlera également, de la famille, qui est le premier noyau social, mais qui, à partir du moment où on a tous compris les priorités de la famille, on ne confond pas une priorité avec une exclusive. Le prophète alayhi salam a toujours insisté sur la notion de la famille, bien entendu, mais il n'en a pas fait une exclusive au point que, pour ça, on oublie tout le reste. N'est-ce pas? Pour ça, on ne doit pas oublier tout le reste. Il y a tout le reste où les femmes doivent trouver leur place. Mais ça demande que la communauté musulmane connaisse le sens des priorités. Et le sens des priorités, c'est quoi? C'est le respect de ce cadre. Quel cadre? Le cadre dont nous venons de parler. C'est ça le cadre islamique. C'est que nous avons la même origine. Nous avons les mêmes devoirs. Nous devons de la même façon pouvoir avoir le même gain selon le travail que nous avons fait et que nous devons construire la société islamique, la société de morale et d'être, de spiritualité ensemble. C'est-à-dire que ce qui nous est demandé dans ce cadre général que je viens de mettre en évidence est une chose finalement extrêmement difficile à faire, mais extrêmement profonde. Il faut réaliser ceci en faisant en sorte que nous soyons les uns pour les autres une communauté d'êtres dans la spiritualité, non pas une communauté d'êtres dans l'apparence des corps respectifs. Et ce que nous dit le Coran de la même façon, c'est ça la société que vous devez construire. Il y a un risque. Ce risque-là, c'est celui-ci, c'est celui qu'on doit connaître. Et que le Coran met en évidence, et pour l'homme, dans le cas de figure c'est pour l'homme, mais c'est de la même façon pour la femme, quand il est dit dans le Coran, « Zuyyina linnasi
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. Ça veut dire, il a été embelli aux yeux des gens l'amour et le désir, et des femmes en l'occurrence, et des biens et des enfants, et les biens de ce monde dans la richesse et le luxe, n'est-ce pas? De l'or et de l'argent. Eh bien, voilà ce que l'on doit éviter. Ce que l'on doit éviter, c'est de savoir inna nafsa la ammaratum bissu. On a quelque chose à l'intérieur qui va nous pousser vers ce désir, cette attitude qui consiste entre un homme et une femme à tomber dans un piège, un risque. Au lieu d'être effectivement une société, d'être dans la spiritualité, le risque est de devenir une société qui finit de ce point de vue-là par être une société qui s'arrête aux apparences, à la séduction et à la tentation. À tel point que c'est ce dont il faut se souvenir avec Youssouf alayhi salam qui dit قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. C'est-à-dire, ô Dieu, la prison est meilleure pour moi que ce à quoi on m'invite. C'était quoi ce à quoi on l'invitait? C'était à faire justement un acte qui était un acte interdit par l'islam avec une femme. Et dans cette perspective-là, l'islam nous dit ceci. Le cadre général, c'est celui de la construction d'une société musulmane fondée sur des choses que vous devez construire ensemble. Mais attention, le risque, il est de tomber dans la séduction, de tomber dans l'amour des plaisirs apparents, dans le fait de ne plus être l'un pour l'autre des personnes qui vous fassiez monter en spiritualité, mais qui vous perdiez dans l'apparence et dans l'amour des biens de ce monde. Donc le risque, il est celui-ci. Mais écoutez ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, c'est de remettre les choses à leur place. C'est ceci qu'il faut construire et cela qu'il faut éviter. Et il y a certains de nos frères et de nos sœurs, et en particulier un certain nombre de frères, ils ne regardent que ceci et ils disent c'est contre ça qu'il faut combattre et ils oublient tout ce qu'il faut construire. Pour éviter quelque chose, ils oublient tout ce qu'on doit faire ensemble. Et ils te disent, plus qu'on doit faire attention à la séduction, plus qu'on doit faire attention à ceci, à cela, à ceci, à ceci, et puis qu'on est dans cette société-là, alors on oublie tout dans notre communauté de ce qu'il y a à construire ensemble. Mais le prophète, ni le Coran ne dit cela. Construis la société en te protégeant, mais au nom de ta protection, n'oublie pas de construire, n'oublie pas de faire une société où c'est équilibré sans discrimination. Nous, c'est ce qu'on fait. Au nom de la lutte contre un certain type de rapport homme-femme fondé sur la séduction, on oublie ce qui est l'essence de notre relation, fondée en spiritualité, en être et en complémentarité. Et ça, c'est une tournure d'esprit, c'est une mentalité. Si tu ne regardes de la relation que tu as avec les femmes que ce qui ne va pas, comment tu vas faire quelque chose qui aille? Et nous, de ce point de vue-là, on en est arrivé à un point dans notre communauté où on est finalement obnubilé par cette idée-là, et c'est comme si on ne pensait plus qu'à ça. Tu te retrouves avec une sœur, tu ne sais plus où mettre les yeux, tellement, oh là là, attention, les frères te regardent, tu regardes à gauche, à droite. Subhanallah, c'est ta sœur en islam. Par contre, quand tu te retrouves à l'extérieur et que la femme, elle n'est pas musulmane, alors là, tu regardes directement, et puis tu regardes, tu ne sais pas où encore. Donc, mais ça, c'est grave. C'est grave parce que là où justement on est dans une communauté d'être, on commence à jouer, on met en scène la foi, parce qu'on n'a pas peur de Dieu, on a peur du regard de ses frères et de ses sœurs qui disent mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais ta sœur en islam, de ce point de vue-là, on va en parler aussi de ce regard. Mais mettre en scène la pudeur et la piété, c'est le début de la fin de la communauté musulmane. L'islam, c'est pas de la mise en scène. L'islam, ça vient du cœur et ça s'épanouit dans une relation constructive. Mais ne viens pas au nom de ce que tu dois éviter, oublier tout ce que tu dois construire, tout ce que tu dois faire avec la communauté musulmane. Et la communauté musulmane, ce sont des frères et des sœurs ensemble qui respectent les prescriptions islamiques. Pas les sœurs contre les frères contre les sœurs, et des frères qui te disent, pour éviter ceci, tu sais, les femmes, c'est pas très net. Comment c'est pas très net? Parce que tu es net, toi, en disant ça. Mais c'est ça la réalité. Ça, c'est un des sujets les plus tabous de notre communauté, et il y en a, ils s'osent même plus parler. Ils voient sur le campus une sœur, il parle à toutes les femmes de la planète, sa sœur, non, alors vraiment pas, tu sais. Mais parle à ta sœur aussi, mais avec des conditions, on va y venir à ces conditions. Cette dimension-là, cette mise en scène, cette espèce de fausse situation qui nous amène dans notre communauté à une infantilisation. À savoir, c'est comme si, finalement, dans nos relations,
on ne savait pas nous faire la part des choses entre le sérieux devant Dieu et entre le jeu du plaisir de ce monde. C'est comme si nous, on n'était que ça, comme si finalement on était toujours en accusation. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être responsables et on fait une communauté d'être assiégés, culpabilisés de tout ce qu'ils font quand ils sont en rapport, frères ou sœurs. Ça ne va pas, on ne construit pas une communauté comme ceci. On se ment à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne connaît même pas nos références. On dit des choses que le prophète ﷺ n'a même pas faites et ne les a même pas dites ou faites de la même façon que nous. Simplement par ignorance, simplement que parce qu'on pense que plus on est restrictif, on est musulman. Et ça, c'est une situation qu'il faut que l'on change et que l'on peut changer dans la bonne connaissance de nos références. Il y a une chose également que j'aimerais dire. Autant il y a tout ceci qu'il faut éviter, autant il y a toute une dimension qui, quand elle est faite en spiritualité, nous amène à la vraie relation. Alors c'est par exemple dans la dimension du couple, mais qu'est-ce que vous voulez de plus beau? Qu'est-ce que vous voulez de plus beau dans la compréhension de votre propre relation avec une femme? À partir du moment où vous évitez ce que vous devez éviter, que vous construisez fondamentalement cette société que vous devez construire, de comprendre que dans le cheminement de cette construction, un jour vient où vous entendez « Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun » Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Et ça, c'est dans la relation de couple, mais on aimerait aussi que dans notre société, ce soit comme ça. Dans ta famille, là, avec ta femme, elle te couvre, elle te protège. Il faut que ta femme, comme il faut que toi, tu sois pour ta femme, un vêtement de protection de quoi? Qu'est-ce que c'est une protection? Qu'est-ce que c'est une protection? La protection, c'est ce qui te protège des attaques et des agressions extérieures qui fait monter ton cœur vers Dieu. C'est pas ça? La prière est une protection. La relation avec quelqu'un que tu aimes, mais que tu aimes dans le licite, est une protection. Mais, je vais vous dire une chose, c'est vrai dans le couple, mais ça doit être vrai dans toute la société. J'aimerais que mes sœurs, par rapport à ce que je peux voir à l'extérieur de choses qui me font perdre la tête, par leur présence, elles soient une protection, que ma communauté de sœurs en islam, elle me protège, elle protège mon cœur, que les frères, ils protègent le cœur des sœurs, pas qu'on se craigne tellement de ce qu'on dit sur nous, qu'on devienne les uns pour les autres des étrangers. Tu ne parles pas à ta sœur par peur de ce que vont dire tes frères, tu ne parles pas à ton frère parce que tu as peur de ce que va dire tes sœurs, et de ce point de vue-là, on devient étrangers les uns des autres, assiégés dans nos cœurs, mais qui va te protéger? Qui va te protéger? Alors, alhamdoulilah, parfois on trouve ceci dans sa famille, et c'est ce qu'il faut commencer à faire, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant quand tu sors de jouer à être musulman. Tu as envie que ton frère il comprenne, tu as envie que ta sœur comprenne, tu as besoin que des gens te protègent à l'extérieur. Tu as besoin des gens qui te protègent. On a une communauté, on a besoin de protection, pas de faire semblant. Pas de faire semblant en mettant le regard tu ne sais pas où. Tu n'es jamais aussi croyant que quand tu es avec des frères. Tu n'es jamais aussi perdu que quand tu es tout seul. Et ce n'est pas ça que nous demande l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande d'être protégé seul et avec tes frères, et que les frères comprennent qu'un jour tu es seul. Et les sœurs de la même façon. C'est ça la dimension de notre travail par rapport à Allah, c'est ce que nous enseigne. Et le dernier verset qui est révélé de ce point de vue-là par rapport à l'islam, quel est-il? Il est effectivement celui de Surat al-Rum, le verset 21, qui nous dit « Wa min ayatihi an خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Il a créé de vous, tiré de vous des époux. Alors là, au niveau de l'arabe, on pourrait prendre ceci au masculin, au féminin, pas seulement au féminin. Et il vous a tiré de vous, qu'il a tiré de vous, et il a établi entre vous quoi? La bonté, l'affection et la miséricorde. Il y a certes en cela des signes pour ceux qui réfléchissent. Mais c'est ça qu'on aimerait chercher, une communauté de gens qui s'aiment, qui connaissent les limites, et dans le couple, on établit un lieu de repos les uns pour les autres, que ta femme soit un repos et un vêtement pour toi, que ton mari soit un repos et un vêtement pour toi, et que toute ta société porte cette spiritualité, sans fouiller en toute sincérité. Tout ça, ça se passe à l'intérieur, dans le cœur. Alors ça, c'est les références islamiques. Et par rapport à ces références islamiques, on va y venir. Comment a vécu le prophète, alayhi salam? Comment étaient les compagnons, alayhi salam? Et c'est là qu'il faut qu'on change notre image de la femme. Parce que le problème, il est là. Tant qu'on continuera à penser qu'il n'y a pas moyen et que le prophète, alayhi salam, les a écartés, ça ne jouera pas. Mais revenons à nos références et souvenons-vous, par exemple, que le prophète alayhi salam a mis en évidence beaucoup de situations de femmes. Cette femme comme Zainab,
qui priait la nuit au point qu'elle mettait un fil dans la mosquée pour ne pas tomber si elle s'endormait. C'est l'expression de quoi? L'expression d'une grande spiritualité. Quand le prophète, fi salat al-Eid, venait demander tasaddaqu, qui donnait le plus? De l'avis de tous les commentateurs, et c'est dans Muslim et c'est dans Bukhari, qui donnait le plus dans cette société? Les hommes? Non, c'est pas vrai. Ceux qui donnaient tout ce qu'elles avaient, celles qui donnaient tout, c'est les femmes. Avec une image de la femme extrêmement sensible au don de soi. Et c'est vrai, dans toutes les situations, c'est comme ça. Dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, c'est comme ça. La femme a toujours été plus généreuse dans le don humanitaire. Le prophète s'est appuyé là-dessus. C'est vrai quand Bilal, radiallahu anhu, était avec lui. On a un autre exemple également de Haritha. Haritha, elle me fait penser, moi, à certaines femmes en Palestine aujourd'hui. Elle a perdu son fils, elle vient vers le prophète, et elle lui dit, s'il est au paradis, alors je ferai patience et je me contiendrai. S'il est en enfer, eh bien, je le pleurerai. Le prophète de lui dire, il est au paradis. Des femmes qui étaient déterminées aussi dans cette lutte par rapport à leurs propres enfants. C'est exactement ce qu'on voit et qu'il y en a beaucoup d'entre nous, les grands courageux des frères, qui auraient à apprendre de certaines femmes en Palestine. Elle a perdu son mari, son premier fils, son deuxième fils, son troisième fils. Et la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle met les mains comme ceci, puis qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les faire entrer au paradis, qui aurait la force de cœur et de spiritualité de vivre ça. Cette force de spiritualité que le prophète a mis en évidence tellement pendant sa vie, dans cette image que nous devons avoir des femmes. Ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que parfois, par rapport à notre religion et notre spiritualité, c'est les femmes qui nous rappellent la force. C'est les femmes qui nous rappellent la force. Que de ce point de vue-là, il faut effectivement aller vraiment au cœur de ces choses-là. De la même façon, également, on voit des femmes, comme cette femme qui va vers le prophète et qui lui dit, les hommes, ils ont gagné par rapport à nous. Alors donne-nous une heure à nous aussi pour nous enseigner ce que le prophète, ce que Allah t'a enseigné. Le prophète, il l'a dit, vous vous réunirez à tel moment, tel jour. Et qui venait, qu'est-ce qu'elle faisait cette femme? Elle allait demander au prophète, c'est mon droit le savoir, alors donne-nous du savoir. Et elle va vers qui? Elle va vers le prophète, Ils n'avaient pas peur d'aller vers le prophète et de l'interpeller. Elle lui parlait. Alors qu'on a certains de nos frères maintenant, ils se demandent si encore la femme peut répondre au téléphone. Comment elle faisait pour parler au prophète avec des signes? Mais c'est ça la réalité. Ça, il faut le dire, et il faut le dire avec force. Elle l'interpellait, comme celle qui était veuve et qui était enceinte. Elle a donné naissance à son enfant, et puis ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un vient et lui dit non, tu ne peux pas te marier après que tu aies donné naissance, il faut que tu attendes 4 mois et 10 jours. Elle n'avait pas compris ça, elle pensait que dès qu'elle avait... Et c'est elle qui avait raison, alors elle dit non, ça ne me va pas ceci. Elle va vers qui? Elle va vers le prophète, elle va poser la question, est-ce que c'est vrai? Elle avait raison. Elle ne s'en tient pas à ce que dit un homme, elle va voir le prophète, est-ce que c'est vrai ce qu'il me dit lui? Non, c'est faux, donc je peux me marier. Voilà la détermination de ces femmes qui étaient présentes et que le prophète prenait dans les razawat, qu'il prenait avec lui sur les champs de bataille, avec qui il y a des situations où le prophète mangeait dans le même plat qu'une femme qui n'était pas sa femme ni une femme de sa famille. Et quand Aïcha radiallahu anhu lui a dit mais ta main n'est pas couverte, elle a dit non mais on la connaît depuis longtemps, ce qui a fait dire à des savants, tu peux manger et tu peux inviter à ta table une femme ou un homme ou la femme, un homme quand c'est quelqu'un qui est de ta famille ou qui est connu par la famille. Alors que nous, dans certains, tu as vu le frère 100 fois, mais tu n'as jamais montré sa femme. Toute la République, à l'extérieur, dans le quartier, voit sa femme, et toi, jamais. Jamais, on te dit, c'est islamique. Où tu vois? Pourquoi le prophète, il l'a fait? Pourquoi le prophète, quand on se tient à la pudeur et qu'on fait en sorte de respecter les règles de l'islam, et puis que surtout tu connais ton frère, ça fait 5 ans que tu travailles avec lui dans la da'wa, ou 5 ans que tu le vois, tu n'as pas confiance en lui? Tu n'as pas confiance en lui, c'est-à-dire que ta femme, elle peut être vue par tout le monde, mais lui non. Pourquoi? Pourquoi? Alors qu'Abu Bakr, il a mangé avec une femme, que le prophète, il était là, il allait manger, quand il a su que c'était du lézard, il a dit je ne mange pas le lézard, mais il y avait une femme avec eux, et il a mangé dans le même plat qu'une femme. Et nous alors, oh là là, attention à ce que tu fais, c'est pas islamique. Ou c'est pas islamique? Donc ces dimensions-là, il faut les connaître de la même façon. Et il y avait des femmes qui étaient très déterminées, elles ne s'en laissaient pas compter. Barira, qui était à l'époque du prophète, elle est connue, c'est une femme connue. Le prophète, il lui conseille de se marier avec un homme. Elle lui dit, tu me le commandes? Il dit, non, moi je fais juste que j'invoque simplement pour toi. Il dit, j'en ai pas besoin. Au prophète, que s'il y a une femme qui te parle comme ça à un frère, elle a fait un lèse-majesté. La réalité de ce point de vue-là pour nous, c'est de comprendre qu'à l'époque du prophète, les femmes participaient, étaient reconnues et avaient cette image déterminée par rapport au combat, déterminée par rapport à leur foi, déterminée par rapport à la science, présente
interpellés également par rapport aux affaires sociales. Et de ce point de vue-là, il faut le savoir, ceci, qu'elles interpellaient les hommes. De la même façon que dans la notion d'acte politique, elles sont allées en Abyssinie dans le premier voyage. Elles étaient là lors du pacte de l'Aqaba. Elles étaient là dans la Bay'a. Elles étaient là partout. Il ne suffit pas de le dire, il faut savoir que ça veut dire pour nous quelque chose en 1998. C'est que notre société ne pourra pas se construire sans les femmes, comme la société du prophète alayhi salam n'a jamais négligé les femmes. Jamais, c'est jamais arrivé. Et le Coran nous le montre, et le prophète alayhi salam nous le confirme de ce point de vue-là, même dans les notions de divertissement, où effectivement le prophète alayhi salam cachait à Aïcha pour qu'elle voie le divertissement, pour que les femmes de ce point de vue-là participent aussi à ce qui est le divertissement, quand il y a un divertissement, toujours à partir du moment où on respecte les règles. Alors, tout ceci, ce sont que des exemples qui sont tirés des hadiths authentiques. El-Bukhari ou Muslim. La plupart de ce que je viens de vous dire, j'ai rien inventé. Simplement, le problème, c'est que les trois quarts des musulmans, ils ne connaissent même pas ce qui s'est passé à l'époque du prophète. Ils supposent que c'était comme ceci. Et ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, c'était pas comme ceci. Et ce n'était pas comme on dit. Le prophète avait cette image très très forte des femmes. Et il a en permanence fait appel à leurs compétences. Et ça nous amène à penser. C'est là, de ce point de vue, la troisième partie et l'avant-dernière, aux conditions de notre relation et de nos relations hommes-femmes, sur lesquelles il faut vraiment que nous soyons au clair. Quelles sont ces conditions, justement? La première des choses, c'est que si l'on veut arrêter de mettre en scène l'islam, il faut commencer personnellement et dans nos familles par un travail d'éducation. La pudeur, la relation homme-femme, c'est une question d'éducation. Ça veut dire que chacun d'entre nous apprenne à ses enfants, comme il apprend lui-même, ce qui est permis en islam et qu'il habitue son cœur à savoir quelles sont les limites, parce qu'il y a des limites en islam, on ne peut pas tout faire. Mais tout ça, c'est un travail de conscience, de cœur. La pudeur, elle vient de l'extérieur. Amenez-moi tous les principes du monde, si le cœur n'y est pas, ils ne servent à rien. Je n'ai pas la lumière pour les voir. Si je n'ai pas le cœur proche de Dieu, je ne comprends pas tes principes. Tu me dis quelque chose, et moi, ce que je vais faire le contraire derrière. Ce qui se passe dans certaines écoles islamiques, dont on a tout le respect pour ce que certains essayent de faire, certains frères. Mais vous voyez des fois où on pousse nos enfants à devenir des schizophrènes devant toi, comme nous, exactement, devant les frères. Masha'Allah, el-taqwa, el-iman, el-ihsan. Vraiment, tu tournes le dos, il n'y a plus rien. Ils agissent comme si tu n'étais pas là. En fait, ils sont musulmans devant leurs frères, ils ne le sont pas devant Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on nous a dit? El-amana, c'est quoi? De faire en sorte que ton frère et de ta sœur comprennent qu'il est musulman devant Dieu, pas devant son frère. Il est musulman et elle est musulmane avec son frère, avec sa sœur, mais devant Dieu, pas devant les hommes. Ce n'est pas de la mise en scène, encore une fois. On n'est pas, et là aussi, c'est une infantilisation. Parfois, on agit comme des gamins. Comme des gamins. Notre communauté s'infantilise à travailler comme ceci sur les apparences, alors que tout le travail, il est à l'intérieur. Et quand on sait l'islam là, à l'intérieur, tu commences à ne plus avoir peur de regarder, de parler, de savoir. Tu connais le cadre, tu connais tes principes. Ce n'est pas les gens qui te font peur, c'est Dieu. Et quand tu connais ce que Dieu dit et ce que le prophète t'a enseigné, tu n'as plus peur, tu y vas. Tu deviens confiant. Nous, ce n'est pas ça. C'est parce qu'on ne connaît pas ceci que ça pose un problème. L'éducation. L'éducation, elle est majeure dans notre relation. L'éducation à la pudeur, l'éducation à la connaissance des limites, l'éducation à ne pas se cacher, l'éducation à dialoguer. Avec un jeune adolescent en 1998 en France, tu ne peux pas ne pas dialoguer sur ce qui travaille son cœur, son corps, ce qui travaille sa tête. Ce n'est pas possible de lui dire de faire semblant. Ah non, on parle que du Coran et que des hadiths. Ce qui travaille ton cœur et ta tête, c'est comme si ça n'existait pas. Mais si, ça existe, mon frère. Et même pas, des fois, ça existe tellement que je ne comprends rien au Coran et que je ne comprends rien au hadith. C'est ça la réalité, c'est que je suis tellement pris à l'intérieur par des préoccupations extérieures, tu peux me dire tous les principes que tu veux, je ne vois rien. Parce que tu ne me parles pas de ce qui va me permettre de voir l'intérieur de mon cœur. Et donc, ici, quelles sont les conditions? La première, justement, c'est dans nos rencontres respectives de se poser la question de l'intention de la rencontre. Et là, c'est aussi important, chacun d'entre nous doit savoir, si tu as une intention saine dans la rencontre, tu le sais. Si ton intention, elle est pas nette, tu le sais aussi, et il faut éduquer ton cœur. Je fais beau venir avec les principes, je dis, tu ne dois pas rencontrer, si tes intentions sont malsaines, c'est de toute façon fichu, mais si tes intentions sont saines, dans la construction d'un rapport qui soit un rapport de spiritualité avec ta sœur ou avec ton frère, c'est possible. L'intention est ce qui donne de la valeur à la rencontre. La deuxième des choses, le deuxième des conditions, c'est sur la base de ce que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala a dit
et a interpellé les Ummahat al-Mu'minin, donc les femmes du prophète alayhi salam, wa qulna qawlan ma'rufa. C'est le sérieux. Là aussi, il faut que l'on sache, les uns et les autres, dire des paroles sérieuses dans nos rencontres. Et là, ça se voit tout de suite. Si tu rentres en contact avec un homme ou tu rentres en contact avec une sœur et tu sens de ce point de vue-là que c'est pas sérieux, là, ton cœur, il te dit tout de suite, tu le sais. Quand c'est pas net, on le sait, on le sent. Donc là, tu t'écartes. Mais le fait, justement, qulna qawlan ma'rufa, ça veut dire qulna, ça veut dire parle, mais des paroles qui soient dignes, mais parle quand même. Nous, pour ne pas dire l'indigne, on ne parle plus du tout. Non, tu as le droit de parler, mais tu choisis tes mots. Tu maîtrises ta langue. Mais là aussi, le sérieux est une des conditions. Et c'est ça le principe, parle sérieusement. Et chaque fois que vous approchez d'une sœur, et chaque fois que vous approchez d'un frère, si vous voyez l'intention qui est honnête, et si vous voyez sérieux, ça se sent tout de suite. Votre cœur vous le dit. Si vous sentez que ça ne va pas, votre cœur vous le dit de la même façon. Mais il faut construire une communauté avec le cœur, pas une communauté avec les apparences. L'autre chose également qui est très importante, c'est le regard. Alors il y en a qui n'ont pas compris. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ. Dis aux croyants de baisser leur regard. Dis aux croyantes de baisser leur regard. Alors il y en a, ils prennent ceci à la lettre. Alors c'est comme si leur regard, il était entièrement pervers. Alors, ils te regardent en bas, ils ne regardent pas la personne, ils n'osent pas la regarder, ils regardent tout, mais ils ne regardent pas là. Subhanallah, le verset, qu'est-ce qu'il dit? Et ce qu'on dit les mufassiroun, qu'est-ce qu'ils disent? Yaroddu min absarihim. Min, c'est une partie du tout. Qu'ils baissent leur regard, et ce que disent les exégètes ici, qu'ils baissent cette partie du regard quand il y a shahwa, c'est-à-dire le désir. Mais ça ne veut pas dire que tu le baisses en permanence. Il y a des gens que tu vas rencontrer dans ta vie quotidienne où il n'y a pas ce désir. Tu vas les regarder quand même. Pas quand chaque fois que tu parles à ton frère, à ta soeur, tu regardes là-bas, tu regardes là-bas. Mais regarde, tu n'es pas tout le temps en train de penser à ça quand même. Et c'est ce que dit le Coran. Le Coran, il dit de son regard, pas tout le regard, la partie du regard qui est justement, mais vous riez, mais c'est triste, parce que quand on se regarde, mais c'est à pleurer des fois, de voir cette mise en scène qu'on est en train de faire quand on est entre nous. Et bien là, ça c'est grave. Dans cette réalité, ce qu'on a à faire par rapport à l'islam, quand il y a une discussion qui est sérieuse, quand tu es en train de parler de quelque chose dont tu sais que c'est sérieux et que tu fais attention à tes mots, tu regardes la personne et tu as le droit de la regarder. Ce n'est pas tout le regard, c'est le regard qui est le regard empreint de désir. Celui-ci, tu le sens. Tu ne vas pas me faire croire que tu ne le sais pas. Allah, il le sait et toi, tu le sais. Donc, protège ce regard-là et baisse ton regard. Comme l'a dit Ali, le prophète à Ali, c'est de dire ceci. Le premier regard, il est normal. C'est là où tu vois la chose qui va peut-être t'attirer. Le deuxième, il ne l'est plus. Donc, quand tu as un désir, alors là, tu baisses ton regard. C'est quand tu sens qu'il y a quelque chose qui est en toi. Mais le fait de regarder une personne quand tu parles sérieusement, pas commencer à jouer avec ceci ou tu sais plus, vraiment ça c'est là où on voit qu'on n'a pas compris notre religion et qu'on est à la surface de ce qu'elle nous dit. Également, il y a une chose qui est apparue à l'époque du prophète alayhi salam. Ce qui est interdit par rapport à la relation homme-femme, c'est quoi? C'est le fait justement de se trouver isolé en un endroit donné. C'est-à-dire d'être dans une chambre, un homme et une femme, là c'est le pire des risques pris. Donc en l'occurrence, on ne va pas se mettre dans cette situation-là, et le hadith nous le met en évidence, même pour lire le Coran, tu ne te trouves pas dans cette situation-là. Mais le prophète, alayhi salam, dans un groupe de personnes qui étaient comme ceci autour, une femme d'Ansar vient le voir, il la prend de côté, il parle avec, à la vue des autres. Et ça c'est permis. C'est-à-dire qu'il est permis dans une situation où justement tu es devant le public, où tu peux parler à partir du moment où tu as établi toutes les autres conditions, c'est-à-dire le sérieux, c'est-à-dire un regard qui soit franc et tout ceci, et ça se sent, mais ça c'est pas interdit. Et le prophète alayhi salam qui dit que quelqu'un n'aille pas voir une femme en l'absence de son mari, mais vous pouvez y aller à 2 ou à 3. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'on a compris de ce qasd? On a compris justement que quand c'est des personnes qui sont pieuses, qui vont à 2 ou 3, ils peuvent aller voir une personne et se trouver dans une situation où il n'y a pas de risque, puisqu'ils sont plusieurs, des personnes de piété. Donc là aussi, on évalue de ce point de vue-là la possibilité. Ça se passe du temps du prophète, et ça, il faut s'en souvenir. Donc quand le prophète dit qu'un homme et une femme ne se mettent pas ensemble, sauf dans la présence d'un mahram, c'est dans une situation où on serait seul et isolé. Mais dans l'espace public, à partir du moment où on a établi ces conditions, c'est quelque chose qui est permis. Et donc, de ce point de vue-là, également, il faut faire attention à ces types de rencontres qui se perpétuent et qui sont
fréquentes, là aussi, il faut faire attention parce que c'est là que ça pose un problème parfois sur la place de travail, c'est que vous vous trouvez dans une situation, il commence à y avoir de l'habitude et puis il commence à y avoir une mixité. Ça, justement, il faut là regarder la situation très spécifiquement et avoir un avis qui sera spécifique à la condition. Mais dans le fait de voir quelqu'un dans un cadre associatif ou de voir quelqu'un, un frère qui vient rendre visite au mari, et ils vont parler d'une chose intéressante pour l'islam. Toi, tu viens, tu dis, moi, je suis pour que les femmes s'engagent, mais la femme, elle n'est jamais présente. Tu ne fais pas confiance à ton frère, alors que là, du temps du prophète, ça se passait. Ne me dis pas que ce n'est pas islamique de faire en sorte qu'on soit ensemble à partir du moment où on respecte les éléments de la pudeur. Et donc, dans cette perspective-là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais on ne peut pas construire une société islamique si à partir de nos demeures, on ne s'éduque pas les uns les autres dans notre travail social, à avoir aussi une présence qui soit respectueuse et à faire comme si, justement, nous, on ne regardait pas les choses à l'extérieur. Ce qui amène à l'autre condition, elle est extrêmement importante, c'est la pudeur. Alors, on sait, on ne va pas insister là-dessus, c'est que le voile, par rapport à la femme, c'est une obligation de l'islam, ça ne peut pas faire l'objet d'une contrainte. Il y a des femmes qui sont allées jusque-là, alhamdoulilah, elles le portent, elles vivent avec. Et ça, c'est une bonne chose. À côté de ceci, il y a effectivement des femmes qui sont en cheminement par rapport à ça, et qui, à un moment donné, cheminent et elles iront à leur rythme, wallahu a'lam. Il y a une chose, elles ne le portent pas, on ne peut pas les contraindre à le porter, mais il y a une chose sur laquelle on doit tous être d'accord. Si on veut faire une véritable communauté musulmane, il y a une chose qui nous est imposée à tous, c'est la pudeur. La pudeur, on sait ce que c'est de ne jamais faire en sorte qu'on se présente à quelqu'un pour lui montrer l'apparence de notre corps, mais lui imposer de voir la spiritualité de notre être. C'est ça la pudeur. Quand tu me vois, je veux que tu ne t'arrêtes pas à mes formes, je veux que tu vois mon être. Hommes et femmes, parce que là aussi il y a des hommes, ils n'ont pas de pudeur du tout, ni dans ce qu'ils disent, ni dans leur façon de se tenir. Là aussi il y a un manque de pudeur évident. Et bien là, de ce point de vue-là, la pudeur, elle est centrale. Si tu ne portes pas le voile, c'est dans ton cheminement, on le respecte, mais respecte le principe de la pudeur dans la communauté. Et ça aussi, c'est une condition qui est extrêmement importante et qui était justement, qui est une chose qu'on doit s'imposer. Il faut que les femmes, de ce point de vue-là, imposent aussi aux hommes une façon assez claire qu'elles ne sont pas là pour jouer et qu'on sente qu'il y a de la rigueur dans leur comportement. Il y a un principe devant Dieu. Si tu cherches à attirer le regard par les formes ou par le parfum ou par l'apparence ou par les gestes, tu n'es pas dans le cheminement de la spiritualité. Et si toi, tu te laisses attirer par ceci ou que toi-même tu essayes d'attirer par une gestuelle et tout ceci, on n'est pas dans l'islam. Là, on est dans ce qu'il fallait risquer. Ce n'est pas comme ça qu'on construira notre communauté. Mais en protégeant toutes les conditions que j'ai mises en évidence et en mettant en avant la pudeur, et bien de ce point de vue-là, il y a une chose qui va être protégée. Et ça m'amène à un point, avant d'amener la conclusion, ça m'amène à un point, c'est également le fait de donner la main. On sait effectivement que le prophète alayhi salam ne donnait pas la main. On sait que dans El Bay'a, il n'a pas donné la main aux femmes. Le prophète alayhi salam ne donnait pas la main et il est apparu donc, et ça c'est une chose que l'on sait, surtout quand on est musulman entre nous, on sait qu'il vaut mieux ne pas donner la main et que, comme ceci, on suit l'exemple du prophète alayhi salam. Mais attention, là aussi, les savants ont été clairs. Dans le fait de donner la main, il y a aussi cette idée de ne pas donner la main par crainte justement de ce risque de quoi ? De quelque chose qui pourrait apparaître comme shahwa, c'est-à-dire le désir, ou quelque chose qui ne soit pas net. Dans d'autres circonstances, on est dans une société où ça se passe. Alors il y en a certains, ils prennent ça à la lettre. Une femme s'approche, dans une circonstance de travail ou autre, elle lui tend la main. Non, moi je ne salue pas les femmes. Et moi, ça m'est arrivé, une femme qui est venue vers moi, elle me dit, mais moi, je suis quoi, moi ? Pourquoi elle ne me salue pas ? Elle n'a rien compris. Lui, il avait une démarche de spiritualité, il lui a présenté comme une démarche de rejet. C'est ça, notre islam ? Tu lui présentes qu'elle est rien, qu'elle vaut rien. C'est ça que le prophète, alayhi salam, est-ce qu'il y a un mot du prophète, alayhi salam, qui peut dire, qui justifie ce que tu viens de faire ? Que tu as fait quelque chose qui était soi-disant islamique dans le geste, mais qui a provoqué dans le cœur de la personne une fermeture, tu ne sais même pas comment on va la ouvrir. Comment Allah, subhanahu wa ta'ala, il faut prier Dieu ensuite pour qu'il lui rouvre le cœur à cette personne. Eh bien, le prophète, alayhi salam, évitait de saluer les mains, et nous, il y a des moments donnés, on va se trouver dans une situation où quelqu'un vous tend la main. Chaque fois que vous tendez la main, il n'y a pas un élan de désir qui se traduit dans votre geste quand même.
Donc il y a des situations où vous donnez la main, et puis vous essayez de l'éviter, mais quand on vous tend la main, vous donnez la main. Et d'autant plus que dans des situations de nécessité, le prophète donnait la main. Il y a des servantes, des esclaves à l'époque du prophète qui travaillaient pour des compagnons, elles venaient, elles prenaient le prophète par la main, elles le faisaient traverser Médine. Le prophète, il se faisait tirer par la main. Dans une situation, on lui dit, j'ai quelque chose à dire. Et ça, c'est des hadiths sahih qui sont dans Al-Bukhari ou Muslim. Le prophète qui était tiré par la main. Et nous, de ce point de vue-là, même qui étaient touchés par des femmes dans des situations comme dans ce plat ou dans des situations de nécessité particulière. Donc ce n'est pas quelque chose où alors vraiment tu as commis un crime. Non, tu es dans une situation, tu donnes la main, dans une situation où on te la présente, et puis tu salues poliment et tu gardes les limites. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire en tant que musulman. Mais cette espèce d'obnubilation qu'on peut avoir, d'être complètement obnubilé par « oh là 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 », mais ça, c'est pas vrai, parce que là, tu es en train de jouer, en fait. Tu es en train de jouer, ce n'est pas la réalité de ton rapport que tu dois avoir avec les femmes, et surtout, de ce point de vue-là, comme disent l'ams bishahwa, comme disent les savants, là, c'est ceci. Le fait de toucher avec désir, ça, il faut l'éviter. Mais le fait qu'il arrive à des moments de nécessité, c'est pas dramatique et ce n'est pas contre la religion. Ça nous amène, comme conclusion, à dire une chose qu'il faut entendre avec force. Chacun d'entre vous, qu'est-ce que tout ce que je viens de dire, en connaissant ce pourquoi ça ne va pas, en connaissant ce que dit le Coran, en connaissant l'exemple du prophète doit nous amener à faire? La première des choses, c'est dans nos demeures. Nous voulons vraiment construire une communauté musulmane où les hommes et les femmes construisent ensemble la réalité de leur rapport. Il faut commencer dans les demeures. Que vous soyez un vêtement pour elles, qu'elles soient un vêtement pour vous, que les hommes soient un vêtement pour les femmes, que les femmes soient un vêtement dans le cadre familial, et qu'on les fasse participer en s'inscrivant dans la pudeur, dans ce qui est licite, avec toutes les conditions qu'on a mis en évidence, pour faire en sorte que dans les familles, on puisse aussi rencontrer, avoir une vie sociale avec nos frères et les familles des frères et des sœurs. Pas que ce soit que le frère qui voit le frère et la femme, après moi je te raconterai. Tu parles, tu me raconteras. Et puis en plus, des fois, c'est les frères qui se rencontrent, puis les femmes, nous on discute des choses intéressantes, stratégie islamique, tu vois, l'association. Les femmes, elles discutent de quoi elles discutent? Cette espèce de situation qu'on a dans les familles, c'est pas islamique ça. Et que, de ce point de vue-là, il faut comprendre qu'on ne fait rien contre l'islam quand on réussit dans nos familles à faire en sorte qu'on se respecte dans des situations qu'on a bien mesurées, dans des situations qu'on a véritablement construite avec sérieux pour qu'on participe ensemble à la communauté et au développement de notre communauté. Ça commence dans la famille, ça commence bien entendu aussi avec l'éducation de nos enfants. Ensuite, il y a effectivement le travail ensemble. Rien n'empêche effectivement, à partir du moment où on a mis toutes ces conditions qu'on a mis en évidence ici, des frères et des sœurs à travailler ensemble dans des associations et à travailler communément, pas faire semblant qu'on dit aux sœurs vous travaillez, mais on n'a mis aucune condition. On est une société où on se voile la face et on dit on va travailler à la lumière. Qu'est-ce que tu vas travailler à la lumière si tu ne vois pas où tu vas? Si la moitié de la communauté, elle est discriminée dans ce qui est son droit. Et nous, en islam, ce n'est pas les femmes qui doivent se révolter contre les hommes. C'est les hommes et les femmes ensemble pour dire l'islam dit ça, la société musulmane et nous ne donnons pas ça dans notre communauté. Il faut changer et réformer la société ensemble, au nom des principes, pas les uns contre les autres. Et le féminisme qui peut y avoir dans l'islam, c'est celui-ci. Hommes et femmes, par rapport à ce que dit le Coran et la tradition du prophète, pour établir une vraie communauté, qui est une communauté qui n'a pas peur d'elle-même, qui n'a pas peur du regard de son frère, pas peur du regard de sa sœur, mais une communauté qui a peur de ce que demande Allah subhanahu wa ta'ala et qui construit ensemble la réalité. Dans le travail associatif, il y a un énorme travail à faire. Ce que je suis en train de dire, c'est un sujet tabou, c'est un sujet qui freine énormément la communauté musulmane, où on est en train de jouer les uns avec les autres, de s'accuser les uns et les autres. Et puis vous en voyez, il y a des gens, ils sont là véritablement, même dans... Il faut respecter les rythmes de chacun. Comme par exemple, ici, alhamdoulilah, on a une salle qui permet ce qu'on est en train de voir, la séparation, et on fait comme ça qu'on se respecte. Mais il y a des salles où effectivement, il y a des personnes qui viennent, ils ne sont pas habitués à ceci, alors on va respecter tout le monde. Les frères qui ont envie de rester entre eux et qui ont cheminé dans la spiritualité, on les met ensemble. Les sœurs qui ont envie d'être ensemble, on les met ensemble. Puis il y en a en fait, ils sont au début, tu vas commencer à leur dire, c'est comme ça et pas autrement, parce que c'est comme ça que nous on voit les choses. Mais non, on respecte tout le monde, on fait en sorte de dispositions qui pouvaient respecter les sensibilités de chacun. Respecte le rythme de chaque spiritualité. Fais en sorte que tout ce que tu organises, pour les hommes et pour les femmes, soit le respect de l'intimité de chacun. Ça, c'est énorme. C'est dans notre travail associatif. Dans l'autre également,
qui est important, c'est la dimension du travail citoyen. Les femmes musulmanes en France comme en Europe sont des citoyennes aussi. Elles doivent faire, à l'exemple des femmes qui ont fait la bay'a, un travail d'éducation civique, de compréhension, de présence. Il faut qu'on entende des femmes qui viennent s'exprimer. Je peux faire 100 conférences ici en disant l'islam ne discrimine pas la femme, l'islam c'est pour la femme. Qui va me croire? C'est toujours le même homme qui le dit et c'est toujours un homme. Il faut que des femmes se fassent entendre, qu'elles aient la force et la conviction de dire mais ça, c'est aussi une chose. Et moi, je me souviens d'une femme qui est passée à la télévision suisse romande, elle a dit un mot qui a énormément porté, plus que 10 conférences que vous pouvez faire. Elle dit, et c'est une Suisse qui s'est convertie à l'islam, elle dit mais moi, j'ai plus envie d'apparaître simplement et ça me rend triste, moi, de voir ce qu'on fait avec les femmes sur les affiches. Moi, je veux pas ça. Depuis que je suis devenue musulmane, c'est l'intérieur de mon être qui parle. Avant, c'était l'extérieur de mon être qui était complexé. Vous voyez ce qu'elle dit, des paroles qui viennent d'une femme et qui expliquent son cheminement spirituel. Pas parler des règles, parler du cheminement spirituel des femmes dans notre religion et également du travail citoyen, ce qui doit être également une des dimensions, comme celui de l'information par rapport aux gens qui sont autour de nous, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui écouteront ce que disent les musulmanes, parce que ce sont des musulmanes qui le disent beaucoup plus que quand ce sont des hommes, et que ceci participe de notre présence musulmane en Europe. C'est aujourd'hui ce contre quoi on s'attaque le plus, la situation des femmes. Et la réalité, on ne va pas se mentir, c'est qu'il y a un vrai problème dans la relation homme-femme dans notre communauté. Alors commençons par nous enlever ce complexe d'être musulmans devant Dieu, de connaître nos références et d'être conséquent avec ces références en faisant en sorte que nos relations devant Allah subhanahu wa ta'ala soient des relations honnêtes, pas des relations de mise en scène, qu'elles soient sincères. Il n'y a qu'une seule chose, il n'y a qu'une seule question finalement. Là, une seule question, comme l'a dit le prophète, Istafti qalbak. Demande à ton cœur, tu verras dans ton cœur ce qu'il y a. Et si véritablement chacun d'entre nous, personnellement, individuellement ici, questionne son cœur, on verra, incha'Allah, que la communauté musulmane relèvera le défi de sa maturité quand elle relèvera le défi de sa sincérité, non pas de sa mise en scène. Wallahu a'lam wa jazakumullahu kull khair.